Salut les amis, aujourd'hui on place les bases et ça se passe avec Reblaza. Donc nous voici dans le premier épisode où on va placer les bases avec Reblaza et quand on parle de placer les bases, on parle de Starport. Donc Reblaza, pour la petite histoire, le but était de trouver un système de montage qui permettait de fixer des choses à l'arrière d'un quad. Une fois que ce système a été trouvé, chez Reblaza, ils se sont rendus compte que ça pouvait très bien marcher pour le nautisme. Donc en fait, ils l'ont développé. Ils ont développé des accessoires qui allaient dans le nautisme, qui peuvent s'adapter partout, d'une simplicité, en plastique robuste, traité UV. Donc ça bouge pas au soleil, évidemment. Et surtout, pour les pièces qui vont demander le plus de robustesse dans le polymère, ils vont rajouter des fibres de verre, ce qui va permettre de stabiliser les choses et de rendre beaucoup plus résistant. Et ceci avec de l'acier inoxydable, voilà. Pas de souci, moi j'ai des accessoires qui datent de plus de 6 ans, ça n'a pas bougé. Donc le Starport. Alors le Starport, c'est quoi? Le principe est simple, c'est d'avoir une base dans laquelle on va pouvoir y adapter plein d'accessoires. Donc il en existe de types différents pour toute configuration, comme je le disais tout à l'heure. Il va y avoir celle que vous voyez là, qui s'adapte très bien sur des barres. Celle-ci, c'est fait pour aller dans des rails. Alors les rails, moi je les fixe sur mes kayaks qui sont déjà équipés. Il existe de plusieurs en base pour rentrer dans les rails, donc des plus larges. Il y a aussi des plus fines, on va dire, pour les rails plus fins. Ça permet, voilà, on rentre dans la glissière, on ajuste pile poil à la taille et ça permet après de pouvoir régler vraiment au millimètre. On va avoir aussi ce qu'on appelle des mini-portes. Donc ça va être beaucoup plus fin, mais là on va pouvoir y mettre des accessoires, on va dire plus légers évidemment. Là on va avoir plus de portance pour pouvoir mettre des choses un peu plus lourdes ou qui nécessitent de tourner. Par exemple, je parle du bras pour la caméra. On a besoin de le pivoter régulièrement, donc on va plutôt, moi je préfère le mettre sur ce genre de Starport qui évite justement, parce que celui-ci au bout d'un moment il peut se mettre à tourner à force de faire des frictions. Donc voilà, on va adapter ça. Il va exister ce genre de Starport, donc c'est des Starports qu'on va venir visser dans la coque ou dans une platine, enfin peu importe. L'avantage de cela, c'est que là on voit ils sont assez larges, mais en fait on va venir retirer le dessous. Une fois qu'on a retiré le dessous, on se rend compte qu'il y a un anneau, donc il faudra faire par contre un trou un peu plus large, mais après voilà la différence. On se retrouve avec une embase qui est un peu moins haute, qui est donc un peu plus discrète. On va avoir des Starports carrés comme ceci. Ceux-là ils sont à visser aussi. On va avoir des Starports avec dedans, donc là il n'est pas fixé avec les vis, donc c'est pour ça qu'il se barre un petit peu. Là en fait se trouve une prise USB, donc en fait on voit qu'il y a le câble d'alimentation qui va permettre d'aller chercher du 12 volts. Après on a la sortie USB et ça permet de brancher en direct une caméra ou son smartphone par exemple. Pour tout ce qui va être type Zodiac, comme un flotte tube ou un semi-rigide, on va avoir ce genre d'accessoires. Donc ceux-ci en fait ils sont fournis avec des patchs 3M et pour les installer en fait il suffit de dégraisser. Faut savoir que toutes les notices sont fournies évidemment. Donc voilà, là par exemple on voit le patch 3M, on va venir le plaquer derrière, on le découpe proprement, on dégraisse son ZOD, on le nettoie, et après avec un décapeur thermique on va venir ramollir tout doucement les zones autour pour vraiment épouser le boutin du Zodiac.
Donc ça permet voilà, de placer les starports à n'importe quel endroit. Donc tout à l'heure, pour vous donner des exemples, voilà un starport. On va prendre celui-là parce que c'est celui que j'ai fixé à la table. On y met un porte-canne. Et voilà, là, il ne bouge plus. On le déverrouille, ça se retire. Là, c'est un support téléphone ou VHF. On le met, on clipse et ça bouge plus. Donc le principe de chez Reblaza, il est très simple, c'est-à-dire qu'en fait, voilà, avec cet accessoire-là, par exemple, je mets un starport à des, enfin les starports, faut les placer donc à des endroits stratégiques. Moi personnellement, je le mets sur mes kayaks, mais je suis aussi libre de le mettre. Par exemple, j'ai un starport comme vous voyez ici, un mini porte. J'en ai un aussi dans mon bureau. Par exemple, mon support de téléphone, et je vais pouvoir le promener partout en fait. C'est-à-dire que hop, je le prends, je le fixe sur le starport de mon kayak, je le prends, je le fixe à mon bureau, j'ai qu'à prendre l'accessoire et c'est placé à un endroit stratégique. J'ai envie de mettre au-dessus autre chose. Bon, évidemment, un porte-canne dans un bureau, c'est pas très utile. Mais par exemple, si j'ai envie de filmer quelque chose, je prends un petit bras, l'adaptateur à caméra, et ça me permet de le mettre sur mon bureau, de le mettre devant si je vais vous montrer des montages. Enfin voilà, tout est possible. Je vous expliquais les starports, voilà, donc je vous ai déjà montré quelques modèles. Je vous mettrai le lien dans la description pour aller voir des sites internet où vous pouvez voir vraiment ceux qui vont s'adapter, ceux que je vous ai pas présentés, ceux que j'ai pas chez moi. Et c'est des pièces qui vont durer dans le temps, c'est ça qui est important. C'est certes, ça peut avoir un coût à l'achat, mais on investit dans du long terme et en termes de rapport qualité-prix, c'est imbattable. Donc voilà, donc si cette vidéo vous a plu, je pense avoir fait le tour des starports. J'en ferai d'autres assez courtes et je vous les présenterai dans les jours à venir. Donc si ça vous a plu, je vous invite à vous abonner à la page Sapec Family ou tout simplement déjà mettre un pouce en l'air, ça coûte pas cher et ça nous encourage. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao. Non, il n'y aura pas d'aller blague. Non, c'est que ton base était sur la même intonation. Un petit personnel, c'est important.